Alors les Innov Games, c'est un challenge inter-école de l'enseignement supérieur qui a été créé pour faire découvrir les usages de la microélectronique aux étudiants de nos écoles de la région autour des problématiques sociétales et de cas d'usage de la microélectronique. C'est un challenge qui est constitué de plusieurs étapes. Donc une première étape qui se déroule aujourd'hui qui vise à présenter les projets des étudiants donc autour de la thématique de l'année 2023, donc la santé, le sport en lien avec les Jeux Olympiques de 2024. Donc le but de la journée, c'est de fixer les thématiques qu'ils vont développer pendant leur année scolaire et on aura une grande finale l'année prochaine à l'école centrale Méditerranée. Amenez votre créativité, amenez votre énergie, défendez vos couleurs. Promouvoir les métiers de notre industrie, promouvoir les métiers dans le semi-conducteur, dans une usine telle que ST Microelectronics, avec ses 3000 salariés qui fabriquent les produits du futur. Et évidemment participer à l'aventure Innov Micro, le campus qui a mis en place cet hackathon avec 6 grandes écoles d'ingénieurs de la région PACA. Question numéro 4. Combien de médailles d'or Usain Bolt a-t-il remporté aux Jeux Olympiques? 4 que furent organisés les premiers Jeux paralympiques. Au Japon, aux États-Unis. Bravo à tous, bravo au podium. Être le meilleur sans compromettre votre... Comment améliorer la performance des athlètes paralympiques Du coup, une déviation de la et ceux tête, qui participent au sport de la course en fauteuil roulant. le bracelet ou à l'arrière du bras. En gros, notre projet, ça sera un peu comme un radar. De performance en utilisant des capteurs embarqués sur le rower. 4 minutes, la tête, les athlètes sont entre les épaulettes. On voit des étudiants qui ont des idées, et qui sont pertinents dans ce qu'ils proposent, sachant qu'ils étaient très très difficiles à départager. Parce que autant pour la présentation que pour les idées, c'était vraiment très pertinent et très intéressant. Enfin. Je suis un peu loin, donc il faudra que vous organisiez. Il est là. On était plutôt bien préparés, on a fait plusieurs réunions, on a élaboré différentes stratégies. Ça s'est plutôt bien passé pour notre équipe, donc on est plutôt content. Très ludique, assez intéressant et il faut que j'aille en épreuve. Donc je rends le micro, je rends l'antenne. Un grand merci et super de retrouver toutes ces écoles d'ingénieurs regroupées ensemble autour d'un challenge. Et je suis pour le coup ravi d'acquérir son nom Il y a cette application. De pouvoir mesurer les mouvements que fait l'athlète. Ça s'affiche sur l'écran, par exemple serré, écarté, penché vers l'avant. L'idée, c'était de concevoir un dispositif portatif qui serait très léger, adapté. Et nous devions créer une solution technique innovante qui contient les domaines de la performance, du sport et de la société. Le processus de calcul global, on peut constater du coup sur... Ce qu'on peut faire, c'est analyser le mouvement du lâcher. Ma satisfaction principale, c'est qu'ils ont été en quasi-autonomie sur tout le projet. Ils sont vraiment arrivés à la fin avec quelque chose de fini. Techniquement, un produit quasi commercialisable, ça les forme vraiment bien par rapport à leur stage et à leur vie future d'ingénieurs qui vont commencer là dans l'industrie dans les mois qui viennent. Les Innov Games, c'était vraiment génial, c'était très challengeant. On s'est retrouvés avec plein d'équipes de très bonnes écoles. Et on s'est retrouvés à devoir un peu essayer de se démarquer face à tout le monde. C'était une expérience intéressante. Toutes ces composantes, que ce soit la partie électronique, la partie informatique, la partie mécanique, la partie marketing, la partie le pitcher, on a pu faire tout ça durant les Innov Games. Et c'est pour ça que pour des ingénieurs en dernière année, c'était vraiment une opportunité très intéressante de mettre en contexte nos apprentissages jusque-là.
d'innover autour d'un thème et des microcontrôleurs, c'est pas du tout notre spécialité. Nous, on est généralistes, donc d'apprendre plein de choses à la fois sur les cartes STM et de voir les autres écoles, leurs projets, on a trouvé ça fascinant. Je pense qu'en tout cas, ça nous a donné un regard sur la microélectronique parce qu'on ne connaissait pas vraiment ni les applications, ni tout ça. Pour ma part, j'aimerais bien continuer dans ces métiers d'avenir. Vraiment merci au campus de l'industrie du Futur Sud d'avoir réuni d'aussi belles écoles pour mener à bien différents projets tous innovants. Et c'était vraiment génial de rencontrer tous ces élèves, cette équipe et toutes ces entreprises différentes. Que ce soit paritaire ou pas, j'ai quand même une pensée pour les filles. Je vous encourage à être des exemples et à en parler autour de vous. Vous pouvez le faire aussi et la preuve c'est que vous êtes là. Le MSE avec le projet WeLead. Athlé Guide.